J'ai reçu un email de Veronica le jour de notre anniversaire, après 14 années sans nouvelles d'elle. Elle me disait de venir lui rendre visite sur l'île où elle vivait depuis 7 ans, et qu'elle m'enverrait un billet d'avion pour un vol qui aurait lieu 2 jours plus tard. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un simple cas de double personnalité. Il insistait pour que je l'appelle Natalia. Alors, j'ai cru qu'elle s'était inventé un monde imaginaire dans sa tête, et qu'elle se prenait pour sa sœur jumelle, du moins par intermittence. Et d'un point de vue professionnel, pourquoi pensez-vous qu'elle ait décidé de tout vous dire? Parce qu'elle essayait de se créer un alibi au cas où les choses tourneraient mal. Je suppose qu'elle s'était dit que je serais amené à témoigner et à dire qu'elle était fragile mentalement, ce qu'elle tentait de me faire croire. Ça veut dire que Natalia n'est pas déséquilibrée? Au contraire. Natalia Garrido est une femme intelligente qui a bien failli nous berner tous autant que nous sommes. Ma seule source d'information était une tablette que m'avait prêtée Veronica et qui contenait des photos et textes sur les membres de sa famille. Mais à peine entrée dans sa maison, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne m'avait pas dites et qu'elle espérait certainement que je ne découvre pas. J'ai commencé à me poser des questions quand j'ai découvert que Veronica... Enfin, je veux dire Natalia, avait volé le dossier médical que je conservais de sa sœur. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a volé? Eh bien, je suppose qu'elle avait besoin d'informations sur Veronica. Il fallait qu'elle sache tout si elle voulait que personne ne découvre la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'elle a continué à assister aux réunions des narcotiques anonymes alors qu'elle n'avait aucun problème de drogue? Pour qu'on ne se doute de rien. En particulier son mari. C'est une bonne actrice. Et une femme très dangereuse. La première semaine fut un véritable enfer. Ma sœur avait des tas de problèmes que je devais gérer seule. Veronica n'avait pas pris en compte tous les aspects de son petit tour de passe-passe. Elle s'était sûrement imaginé que tout irait comme sur des roulettes. Ce que j'ignorais encore à ce moment-là, c'est que je courais un grave danger. Parce que Saul Torres, mon ex-petite ami, avait caché dans mes affaires une liste très importante que quelqu'un de pas vraiment recommandable était désireux de récupérer à tout prix. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû quitter l'île dès mon retour de Panama. Mais une fois à l'aéroport, les paroles de Frankie me sont revenues en tête. Et j'ai pris la décision de rester. Mais je n'imaginais pas que cette décision allait provoquer... Heureusement, elle ne nous a pas trompés bien longtemps. Je pensais que la vie m'avait fait cadeau d'une seconde chance. C'est une bonne actrice. Et une femme très dangereuse. Je me disais que ça valait la peine de se battre pour ce que je considérais alors comme ma famille. Au succès de nos affaires. Santé. Santé. Je pensais que mon amour serait suffisant pour surmonter les obstacles. J'avais complètement tort. Felipe, j'arrive pas à croire que tu sois là. Je croyais plus jamais te revoir. Je le croyais aussi, Natalia. Tu as détruit ma vie.
Non, c'est pas ma faute, Felipe. Je te jure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu m'as bien roulé. Tu m'as menti pour mieux me voler. Non, Felipe, crois-moi, je n'avais pas l'intention de te voler, mais on m'a fait croire que ma sœur avait été enlevée. Et que si je ne payais pas cette somme, ma sœur serait tuée par ma Ça, c'est faute. des mensonges. Et- De toute façon, c'est tout ce que tu sais faire, mentir. Tu mens sans arrêt. Non, je te jure que Tu c'est ne la fais que ça vérité, je depuis ne le te mens début. pas. Écoute-moi, Tu ne fais Felipe, rien je ne d'autre. suis pas une menteuse. Felipe, écoute-moi. Je te jure que je ne te mens pas. Comment est-ce que tu peux croire ça alors que tu sais que je t'aime? Et je sais que tu m'aimes aussi, même si tu crois me détester. Non, Natalia. Moi, j'aime Véronica. C'est elle la victime dans tout ça, et elle a souffert le martyr à cause de toi. Non, Felipe, ne dis pas des choses pareilles. Je t'en supplie. Tu Ne m'auras tombe pas. pas dans son piège. Ne dis pas ça. Ne Écoute-moi, me s'il touche te pas, plaît, t'y arriveras Felipe. pas Ne cette tombe fois. pas dans son Je piège. te hais. Je te hais de toutes mes forces, tu m'entends? Tu n'aurais jamais dû venir sur cette île. Tu aurais mieux fait de mourir il y a des années. Ou ne jamais être né. Écoute-moi, Felipe. Qu'est-ce que tu fais? Felipe, Natalia, ne fais pas ça. Natalia, tu as complètement ruiné ma vie. Je te hais. Hé, Garrido! Encore un cauchemar? Ah, pardon, Mona, je voulais pas te réveiller. Alors tais-toi! Garrido! Garrido! Quoi? Cette obsession que t'as pour ce roman va finir par te faire tuer, tu le sais ça? Bon, Mona, écoute, tu sais très bien que dès que je me rappelle de quelque chose, je dois l'écrire tout de suite pour ne pas l'oublier. Ah, tiens, en fait, il va m'en falloir un autre. T'as déjà fini celui-là? Il me reste plus que 2 pages. Bon, mais alors d'abord la paye, ensuite le carnet. Non, mademoiselle. D'abord le carnet et ensuite la paye, capiche? Bon, comme tu voudras. La seule chose que j'aimerais, c'est que t'éteignes cette lampe avant que l'officier Spinoza ne débarque ici. Parce que si elle te voit avec ça, celle qui aura des ennuis ici, c'est moi. Mona, s'il te plaît. Quoi, Mona, s'il te plaît? Écoute, si personne ne m'a vu en 4 mois, c'est que ça ne risque rien. Alors rendors-toi et laisse-moi écrire, s'il te plaît. Non, Véronica, il est hors de question que toi et moi en remettent les pieds un jour dans ce magasin après ce que tu as dit et fait au vendeur. Le pauvre, il doit encore nous maudire à l'heure qu'il est. Je ne faisais qu'essayer de choisir une paire de chaussures. Mais elle lui a fait sortir absolument toutes les paires du magasin et au final, elle n'a rien acheté. Tu peux le croire? Mais pourquoi? Il n'y en avait vraiment aucune qui te plaisait? Non, à chaque fois, il n'y avait pas ma taille ou alors ce n'était pas tout à fait la couleur que je voulais. Et le coupable a été facile à punir. Felipe sait à quel point je suis exigeante parfois, pas vrai? C'est sûr. Enfin bref, tu acceptes de m'accompagner en acheter ou pas? Eh bien, laisse-moi réfléchir une seconde. C'est d'accord. Je t'accompagne, mais ensuite on va déjeuner ensemble. Et Très c'est bien. toi qui invites. Oui, d'accord. Je vais chercher du vin à la cuisine. Ah, au fait, je viens de me souvenir que la chemise que je t'avais commandée, je ne l'ai toujours pas reçue. Oh, je sais, oui, mais tu ne t'imagines pas le travail qu'on a eu avec le magasin. Ça a été une galère pas possible. Heureusement, mon mari est un vrai saint. C'est vrai, je mériterais d'être canonisé après tout ça. En plus, il a fallu qu'il me supporte avec mes maux de tête et ma mauvaise humeur due à la fatigue et au stress du lancement de la boutique. Mais bon, c'est du passé. Santé! Santé. Qu'est-ce qu'il y a, Mona? Je sais pas trop. J'arrive pas à dormir. Excuse-moi, je vais essayer de faire moins de bruit la nuit prochaine, c'est promis. Non, c'est pas ça. Crois-le ou non, mais moi aussi, parfois, je peux pas m'empêcher de cogiter à plein de trucs. C'est à cause de la lettre de Freddy, c'est ça? Mona,
savais qu'il trouverait quelqu'un d'autre avant que tu sortes d'ici. Tu me dis souvent toi-même que les hommes sont les êtres les plus lâches du monde. Ouais, je sais bien, mais... Même si je le dis... Ça n'empêche que j'espère quand même. Je sais. Regarde, Felipe. Il n'a même pas essayé de venir me parler. Je suppose qu'en 4 mois, il a eu le temps de tourner la page. C'est normal, non? Bien sûr que non. Oh, Mona. Parfois, je me sens vraiment très seule. Je me dis que j'ai tout perdu. Je me dis même que si tu n'étais pas là, je n'aurais certainement pas la force de tenir jusqu'au procès et de tout leur raconter. Garrido... On est seul sur cette terre, il va falloir qu'on s'y fasse. Enfin bref... On ferait mieux de dormir parce que demain, on le fait toutes les deux, l'étage. Ah oui. Hé J'ai oublié de te dire un truc. Quoi? Figure-toi que notre chère Dora va bientôt nous quitter. Non, t'es pas sérieuse? C'est... Son avocat a réussi à régler tous ses problèmes. Hé Et qu'est-ce qu'il y a? Elle pourra peut-être contacter quelqu'un pour toi une fois qu'elle sera à l'extérieur. Bah alors, elle va finir par arriver, cette bouteille? Je ne crois pas qu'elles aient remarqué mon absence de toute façon. Alors ça ne fait rien. Ça ne va pas fort avec Véronica, pas vrai? On vit toujours ensemble. Vous survivez, tu veux dire? C'est un peu ça. J'ai bien essayé de faire que ça fonctionne, d'être là pour elle et de me battre pour retrouver ce que c'était au début, mais je me rends compte que c'est impossible. Je me sens vide, Ivan. Il n'y a plus d'amour. Tout ce que je ressens pour elle, c'est de la pitié pour ce qu'elle a enduré. Et la culpabilité de ne rien avoir pu faire. Mais je suis un homme et je dois tenir mes engagements envers elle. Non, Felipe, on ne reste pas mariés par simple sens de l'engagement, et encore moins par pitié, non? Je ne crois pas que tu sois le mieux placé pour me dire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour le moment, je vais savourer cet excellent vin, acheté par Véronica, et qui a coûté plus de 200 $. Pardon. Je suis désolé, mes chaussures ne sont pas très propres. Ça ne fait rien, docteur. Passez, j'ai presque terminé. Merci. Alors ça y est, vous envoyez le bout. Eh bien, ici, oui. Mais il me reste encore le bureau de l'officier Espinosa et tout le couloir. Vous devriez y mettre moins de soin si vous voulez éviter de devenir la femme de ménage attitrée d'Espinosa. Oui, c'est vrai. Alors, Bérénice, dites-moi ce qui vous arrive. Garrido, ton avocat est arrivé. Et il est déjà là? Oui, il est en train d'attendre. Arrête de faire le ménage et coiffe-toi, tu vas lui faire peur. Et ne t'inquiète pas pour mon bureau, tu le feras demain. Je crois qu'il a beaucoup de choses à te dire. Merci, Espinosa. Merci. Dites-moi que ce sont des bonnes nouvelles. Bon, je vais aller droit au but, Natalia. Soit on reprend tout depuis le début et vous me dites la vérité sur ce La vérité? Mais enfin, comment ça la vérité? Je vous ai déjà tout raconté dans les moindres détails depuis le mail jusqu'à tout mon... est faux. Ou alors du moins impossible à confirmer. J'ai des documents qui montrent que vous avez voyagé de Mexico vers l'île. Nama. Et qu'au retour, vous vous appeliez Véronica. Mais à aucun moment, je ne vois que votre sœur a utilisé votre nom à vous, comme vous le dites. Vous n'avez aucune preuve de ça? Aucune. Véronica n'a jamais quitté l'île une seconde, Natalia. Mais pourtant, je l'ai vue à Panama et elle avait même un compte en banque. Il n'y a jamais eu de compte en banque au Panama ouvert au nom de Véronica Garrido.
Il n'y a aucune trace. Ni de compte en banque, ni de location de maison effectuée à son nom. Mais, et l'homme qui est mort là-bas? Je vous ai montré sa photo dans le journal. C'était un simple délinquant, rien de plus. Il n'avait rien à voir avec tout ça. Il n'avait absolument aucun lien avec une organisation de trafiquants, comme vous l'avez affirmé. Et la soi-disant tablette électronique que votre sœur vous aurait donnée, elle n'existe pas plus que le journal de Florencia Monar. Vous ne les avez pas encore trouvés? Écoutez, ma sœur vous mène en bateau, pourquoi est-ce que vous vous obstinez à la croire, elle? Le médecin de l'institution de Las Veletas a confirmé ces dires. De même que les pêcheurs qui l'ont retrouvé. Le docteur Mathéus a affirmé à la police que vous aviez essayé de l'utiliser comme alibi. Et le type des narcotiques anonymes a aussi parlé contre vous. Personne ne vous défendra, Natalia, comprenez-le bien. Felipe Esquivel m'a raccroché au nez 3 fois quand j'ai essayé de m'entretenir avec lui. Quant à votre amie, Francisca Roman, elle soutient qu'elle ne sait rien. D'accord, maître, j'ai compris. J'ai bien compris. Je suis désolé, Natalia. Le procès est dans un mois. Si vous refusez toujours de changer votre version et de dire la vérité, il faudra vous préparer à écoper d'une peine de 15 ans de détention. Moi, je ne peux pas vous aider si vous ne m'aidez pas. J'ai parlé au légiste en personne, Manuel. Et tu sais, en 4 mois, sa conclusion sur les causes de la mort de Florencia n'a pas changé. Alors il n'y a vraiment aucune possibilité pour que ma fille ait été tuée. Eh ben, tu sais, une autopsie n'est jamais fiable à 100%. Assieds-toi. Merci. Enfin bon, tous les rapports abondent dans son sens. Et tu n'as rien trouvé dans le registre des appels qu'elle a passés avant sa mort? Parce que si elle a appelé Archimedes, ça veut dire quelque chose. C'est une preuve, tu comprends? On est dessus. Et dans ce cas, il ne me reste plus qu'à me rendre dans le bar où Florencia était et à mener l'enquête. Mais dis-moi, Elias, des narcotiques anonymes, tu l'as interrogé? Raconte-moi. Manuel, tu sais à quel point je t'estime, je te respecte beaucoup et je veux pas te froisser. Mais tu ne peux pas continuer à venir ici tous les 2 jours pour me demander un bilan complet de la situation. Oui. J'ai plusieurs affaires en cours, je peux pas me focaliser sur une seule. Mais je fais de mon mieux pour t'aider, Archimedes. Écoute, si on calme le jeu et qu'on prend notre temps pour trouver le coupable, les Esquivel vont continuer de penser qu'il s'agit de ma fille et il est hors de question que je les laisse l'accuser. Compris? Oui, je comprends très bien. C'est pour ça que je te demande de garder un œil ouvert au cas où quelque chose puisse venir relancer l'enquête. Mais on a tous les deux un travail. Mon capitaine? Hein? Ça vient du procureur. Le procès est dans un mois. Quel procès? Celui de Natalia Garrido? Je suis désolé, Manuel, mais je vais être obligé de te demander de partir. J'ai énormément de choses à faire. Bon, écoute, Archimedes. Le responsable travaille dans l'entreprise. Je peux te l'assurer. Et je lui mettrai la main dessus. Tu peux être sûr que je te l'amènerai ici dans très peu de temps. Je te fais confiance Je pour ne ça. lâcherai pas, crois-moi. Je sais. Il aura affaire à moi. Merci. Merci de ta visite, Manuel. Allô? Je viens d'avoir la notification du procureur. C'est dans un mois. Un mois? C'était pas censé prendre entre 10 mois et 1 an? En théorie, mais parfois c'est un peu moins. Là, il y avait tellement de preuves à charge que le procureur a dû se dire qu'on pouvait accélérer les choses. Ben, débrouille-toi pour les ralentir un peu. La femme qui doit nous débarrasser de Natalia a déjà été engagée. Mais il faut le temps que ça se mette en place. Non, moi je peux rien faire. Je t'avais prévenu, je suis pas procureur, j'ai pas ce pouvoir. Je n'ai absolument aucun contrôle sur Natalia tant qu'elle est en prison. Bon, très bien. Je vais m'occuper de tout. Alors essaie d'agir rapidement. Tant qu'elle sera en vie, on courra un grand risque. Cette espèce d'imbécile de Manuel. L'autre abruti qui te harcèle encore tous les jours avec ses questions, envoie-le donc balader. Pourquoi? Pour qu'il continue à fouiner tout seul de son côté? Je préfère le garder à l'œil. Il veut absolument découvrir comment sa fille est morte. Il m'a demandé les registres téléphoniques de ses appels et ils sont pleins de coups de fil à Véronica. Il finira par le savoir. Et il va courir le raconter aux Esquivel. Et ce sera ton problème. Alors, fais en sorte de faire tuer Natalia dans les 3 prochaines semaines. Alors c'est dans un mois. On a attendu tout ce temps pour que sa mort n'éveille pas les soupçons. Mais avec ce procès qui approche à toute vitesse, on ne peut plus se le permettre.
Il faut que je parle de ça à mes hommes. T'as des nouvelles pour le vol vers Miami? J'arrive pas à le croire. Ils ont quand même fouillé les membres de l'équipage, les passagers, les pilotes, le personnel de bord, ils ont tout vérifié. Jamais de ma vie je n'avais eu un problème avec un de mes avions. Je crois que cette fois on est allé un peu trop loin, Benitez. Si les avions sont systématiquement fouillés comme ça, on ne pourra plus se permettre d'envoyer la marchandise. Oui, mais moi je peux plus me permettre de perdre de l'argent. Les imbéciles de policiers mexicains ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me fermer le maximum de portes. Je me suis pas fait prendre, mais je suis coincé. Je dois déjà être sur toutes les listes noires de la planète. Et qu'est-ce qu'on va faire de la marchandise qui est encore dans l'usine? On la vend sur l'île et on la prépare à la distribution, ou on la laisse à l'abri? Non. Parle-en de nouveau avec Philippe. Non, j'arriverai jamais à trouver le bon moment. C'est comme si le mot filiale n'était pas décelé par ses oreilles. J'en ai rien à faire, Lorenzo. Qu'il t'écoute ou pas, tu vas aller lui en parler quand même. Les ventes qu'on fait sur l'île arrivent à peine à couvrir les coûts des opérations. Très bien. J'irai le voir ce soir et je tenterai le coup. Peut-être que j'aurai plus de chance que la dernière fois. C'est moi qui vais avoir besoin de chance demain avec Iberra. C'est comme si le temps refusait de s'écouler, Mona. Une dernière nuit à passer dans cet endroit et je serai enfin libre pour de bon. Natalia, j'arrive pas à le croire, il me reste que 24 heures à tirer, j'ai l'impression de rêver. Bah, t'es bien la seule à rêver ici, parce que pour ma part, ça fait 4 jours que je fais des cauchemars dans lesquels tu nous bassines avec ta liberté. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Garrido? À voir ta tête, on dirait que tu reviens d'un enterrement. C'est juste que j'arrive toujours pas à comprendre qui a bien pu aider Véronica. Parce qu'il n'y a aucune trace écrite. Ni de son aller-retour au Panama, ni du fait qu'il y avait un compte en banque. Tout ça n'existe pas, c'est la même chose que pour la tablette. Et le journal de Florencia. Je n'y comprends plus rien, je ne sais pas comment elle a fait pour tout faire disparaître, c'est une énigme. Mais tu dois arrêter de te torturer. Ah oui, et qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Le procès a lieu dans 1 mois et je n'ai toujours aucune preuve de mon innocence. 1 mois? Alors c'était rapide. Alors, comment va notre reine de beauté? Pas maintenant, Pipa. Je suis pas d'humeur à supporter tes remarques. Je venais juste de te prévenir que, regarde, Shello m'a dit de te dire que si tu acceptes de lui faire ne serait-ce qu'un petit bisou, elle te donnera au moins 5 carnets de notes et tous les stylos que tu voudras. Elle est amoureuse de toi. Oh. Bon, ça suffit maintenant. En plus d'être vulgaire, t'es sourde, espèce de taré, t'approches plus de moi. Ça va, calme-toi, c'est pas la peine d'être agressive. Qu'est-ce qui lui prend? Rien. Elle vient seulement de comprendre qu'elle passera certainement le reste de sa vie enfermée avec toi dans cette espèce de trou à rats. Mais elle le prend plutôt bien. Pauvre chérie. Pauvre chérie. Oh, ça va, arrête de la plaindre un peu. Moi, j'ai encore 12 ans à tirer et je m'apitoie pas sur mon sort. Pauvre chérie. Oh. Hey, Garrido, va falloir que tu t'y fasses, hein. Faut savoir baisser les bras quand on peut plus rien faire d'autre. Tu vas te faire mal si tu continues. Non. Je refuse d'abandonner, je refuse de payer à la place d'une autre et je refuse de passer toute ma vie ici. Ça va. Tu veux que je te dise ton problème, c'est que t'es trop fière. Non, Mona, ce n'est pas de la fierté. Je suis innocente et Véronica s'est bien jouée de tout le monde. Je vais le prouver, peu importe ce que ça me coûtera. Je te jure que je le prouverai un jour ou l'autre, même s'il faut que je meure. Ah oui, ça, tu peux me croire. Capiche, hein? D'accord. Comme vous
Vous pouvez le voir, il s'agit d'un système qu'on peut mettre en place de façon progressive et surtout modulé selon nos besoins. Avec lui, non seulement l'hôtel économisera jusqu'à 100 000 $ par an, mais les plannings des employés pourront gagner en flexibilité sans toucher au salaire. C'est très bien. Francisca, tu as imaginé ce système toi-même? Oui, mais rassure-toi, j'ai fait des tas de recherches préalables avant de Non, pouvoir... ne te justifie pas. Je ne suis pas en train de critiquer. C'est de l'excellent travail. Je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Ivan. Je pense même qu'on pourrait élargir la mise en place de ce système aux autres départements de l'hôtel. Les employés du service événementiel, par exemple, pourraient bénéficier des aménagements dont on vient de discuter, ainsi que les agents de sécurité, vous ne croyez pas? Si, bien sûr. Claudio, depuis combien de temps ce système est-il testé par les femmes de chambre? 1 mois et demi. Oui, 1 mois et demi. Et comment ça se passe avec les employés? Très bien. Ça se passe très bien parce que la motivation du personnel s'est grandement améliorée. Non seulement parce qu'ils ont du temps pour voir leur famille, mais aussi parce qu'ils se sentent valorisés en tant qu'humains sur leur lieu de travail. Exactement. Bien. Bon, alors je pense que tout ça est très bien. Ça me paraît parfaitement faisable. Qu'en penses-tu, Felipe? Le plus important, ce n'est pas que les employés soient contents du système, mais de voir si tout est rentable. On va le tester encore pendant 1 mois avant de prendre une décision définitive. Parfait, monsieur. Allez, au travail. Merci beaucoup. Frankie, alors comme ça, il paraît que tu te maries? Félicitations. Oui, merci. Je suppose que Charlie l'a dit à tout le monde. Felipe, je pourrais te parler 1 minute? J'ai beaucoup à faire au bureau, et j'ai déjà donné mon avis à propos de ton projet. C'est au sujet... Je n'ai rien à dire de plus à ce sujet. Je parle de Natalia. Le procès est dans 1 mois. Je suis au courant. Le bureau du procureur m'a téléphoné pour me prévenir. Je n'irai même pas si je ne devais pas témoigner. Mais Natalia va enfin avoir la chance de nous donner sa version des faits, non? Oui, bien sûr, une version inventée de toutes pièces. La seule chose qu'elle a prouvée jusqu'ici, c'est que c'est une artiste du mensonge. Elle ferait croire n'importe quoi à n'importe qui. Tu crois vraiment ce que tu dis, Felipe? Écoute, je sais que tu es blessé et déboussolé par tout ce qui t'arrive depuis quelque temps maintenant. Mais ne me dis pas qu'au plus profond de ton âme, tu crois vraiment que Natalia t'a manipulé du début à la fin et qu'elle t'a fait croire qu'elle avait des sentiments pour mieux te voler? Et toi, Francisca, explique-moi. Où est la tablette électronique? Où sont les preuves des déplacements de Véronica? Et du compte en banque qui serait, selon elle, au nom de mon épouse? Explique-moi. Parce que rien de tout ça n'existe. La police n'a rien trouvé du tout. Rien de tout ça n'est réel. Mais de quoi est-ce que tu parles? Natalia nous a tous eus. Et plus elle refusera de l'admettre, plus elle se moquera de nous, Francisca. Alors un conseil. Oublie l'existence de cette femme. Comme j'essaie de le faire. Et tout ira mieux. Hé, grand frère, tu devrais te faire installer un lit et une salle de bain ici. Tu passes plus de temps au bureau que chez toi. J'ai du travail et je ne veux pas que ça traîne. C'est tout. Ça veut dire que j'ai aucune chance de t'inviter à dîner. Tant pis, une autre fois alors. J'ai pas faim. Felipe, je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu t'isoles souvent ces derniers temps et tu as l'air vraiment triste. Je sais que tu ne veux pas parler de ça, mais pour moi c'est inévitable vu l'état dans lequel tu es. Lorenzo, je ne vis pas une période facile. C'est normal que je ne saute pas de joie. Alors par pitié, évite le sujet, je t'en supplie. D'accord, bon, alors si tu ne veux pas parler de toi, je propose qu'on parle un peu de la filiale. Ah non, elle prend pas comme ça. Parce que je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas donné une chance de t'en parler. C'est une très bonne idée. J'imagine que Camilo te paye comme si tu étais son associé pour que tu essaies de me convaincre de vous laisser faire. T'es fou, pourquoi tu dis ça? C'est moi qui ai pris l'initiative de te parler de ça, je te le jure. Et je vais te dire un truc. Camilo est en train de négocier avec des gens de Cotelmar et ça se présente bien. Alors je suis content pour lui. Felipe, si Camilo doit se débrouiller sans toi, tu risques de t'en mordre les doigts.
Et papa t'en voudra à mort parce qu'on aurait pu être les premiers sur le coup. C'est une très bonne affaire, réfléchis-y. Lorenzo, j'apprécie tes conseils et je te remercie. Mais tu n'as pas assez d'expérience pour gérer une affaire et surtout pas une affaire de cette envergure. Alors, fais-moi confiance, d'accord? Ma réponse est non. Tiens, Lorenzo? Quelle surprise de te voir ici. Bonsoir, Julieta. Je pensais qu'il n'y avait que mon frère pour rester au travail aussi tard. C'est que je vais accoucher dans quelques jours et j'ai tellement de travail que je voulais régler au moins le plus gros des dossiers avant de m'absenter. Et au fait, Lucia m'a dit l'autre jour que tu travaillais pour Camillo maintenant. C'est bien, je te félicite. Félicitations à toi, tu veux dire. J'imagine que tu es folle d'impatience. Oui, à vrai dire, il me tarde surtout de pouvoir dormir à nouveau sur le ventre. C'est horrible. Voilà, en tout cas, j'espère que quand il sera né, tu viendras rendre visite à ton neveu. Oui, sûrement. Alors, bonne soirée. Toi aussi. Le patron veut que ce soit fait aussi vite que possible. Ouais, je sais, mais... Mais rien du tout. Dis à ta sœur de passer à l'action. Et de s'occuper de Natalia. Ça veut dire que le patron va me donner la prime dont il avait parlé. En plus de lui payer un nouvel avocat. Eh mon frère, joue pas au plus malin avec le patron si tu tiens à la vie. Ce serait dommage qu'il t'en veuille alors qu'il commençait à te faire confiance avec la marchandise. Mais essayez de comprendre, Romero, c'est quand même ma sœur. Essayez un peu de vous mettre à sa place. Si elle tue cette Natalia et qu'on découvre que c'est elle qui a fait le coup, elle va passer sa vie... C'est justement ce qu'on ne veut pas. Réfléchis 2 minutes. Elle doit faire en sorte qu'on ne la soupçonne pas. Tu nous avais dit qu'elle saurait faire ça. Oui, bien sûr. Elle l'observe depuis des semaines. Elle l'étudie, elle analyse ses moindres mouvements. Elles sont même devenues proches d'une certaine manière. Alors dis-lui que la période d'étude est terminée. Et qu'il va falloir qu'elle se magne de passer à la pratique, d'accord? Est-ce que c'est bien compris? Oui. Alors je veux l'avocat et la prime, d'accord les gars? Tu peux compter dessus, Django. Mais je te préviens. Le procès est dans 1 mois. Il y a intérêt que Natalia soit morte d'ici là. Sinon ta sœur n'aura pas besoin de ce nouvel avocat. Comment ça, on va pas pouvoir se voir ce soir? T'as déjà annulé hier soir et t'as pas été là du week-end. Je donnerais tout pour une soirée avec toi. Et pour passer la majeure partie de mon temps avec toi, mais je n'ai pas le choix. Si tu l'as, mais on peut pas dire que tu fasses l'effort. Ne sois pas injuste, Gabriella. La plupart du temps, c'est toi qui ne peux pas. Arturo, je vis avec mon père et c'est pas toujours facile de trouver des excuses. Bon, c'est pas grave. On se voit demain à 6h au même motel que d'habitude. Non. Mon fils a un match de baseball demain soir. Bon, alors on n'a qu'à dire à 5h, mais je resterai pas longtemps. Et ta femme, elle peut pas l'emmener à son match demain soir, ton fils? Écoute, je lui avais dit que je l'emmenais, et si je change mes plans, elle va trouver ça bizarre. Eh ben laisse-la trouver ça bizarre et profites-en pour tout lui dire. Comment tu peux dire ça, Gabriella? Tu veux qu'on m'empêche de voir mon petit garçon? Je ne le supporterai pas. Et j'arrive pas à croire que tu me demandes de faire ça. Tu ne penses qu'à toi. Bon, excuse-moi. Je suis désolée de m'être énervée. Tu sais, pour moi aussi, c'est difficile. Comprends-moi. Je sais bien, mon amour. Pour moi aussi, c'est difficile, mais... il faut que tu sois patiente. Je dois te laisser. Oui, entrez. Tu faisais tes devoirs? Oui. Et pourquoi cette tenue? Tu veux aller quelque part? Non. Je me suis changée en rentrant du lycée, rien de plus. D'accord.
Ce vendredi-là fut la dernière fois que je parlais au soi-disant ravisseur de Veronica. J'étais en train de me rendre à l'hôtel pour me procurer la somme d'argent demandée quand j'ai reçu un appel. On me demandait si j'avais bien le $1 million. L'homme que j'avais au bout du fil m'a répété encore une fois la date du paiement et m'a dit que ma sœur serait relâchée le week-end suivant. Il m'a également redit que je devais venir seule et que personne ne devait m'accompagner, et surtout pas Felipe. Mais cette fois, je ne me laissais pas démonter et j'exigeais d'avoir une preuve que Veronica était toujours en vie. Pourquoi parler de Felipe? Si jamais on se rend compte que t'es accompagné, même et surtout si c'est le mari de ta sœur, Veronica mourra. Pourquoi est-ce qu'il pensait que Felipe allait m'accompagner là-bas? C'est absurde. Personne ne savait ce que j'allais y faire. Bah dis donc, on ne peut pas dire que vous soyez enthousiaste à l'idée que votre mari vous accompagne pour votre escapade de ce week-end. Non, ce n'est pas ça, mais disons que ce voyage n'est pas, comment dire... Ce n'est pas pour le plaisir. Exactement. Et vous avez peur? Bah disons de ne pas avoir l'entière liberté de faire ce que vous devez faire là-bas. Eh bien, disons que c'est un peu ça, mais j'ai peur qu'il le prenne mal si je ne lui demande pas de venir avec moi. Il sera très vexé, oui, je comprends. Camilo était la seule personne au courant. Felipe, tu ne devrais pas ramener de travail à la maison. On en a déjà discuté plusieurs fois. Et je t'ai dit que je ne pouvais pas faire autrement. Bon, eh bien, au moins, il a la gentillesse de m'expliquer de quoi il s'agit. Quoi de neuf dans l'entreprise? Comment vont les affaires? Explique-moi, puisque ton travail t'intéresse beaucoup plus que moi. Veronica, mon travail t'a toujours ennuyé à mourir, alors épargne-nous cette torture réciproque. Véronica, je dois vraiment terminer ça. Eh bien, tu n'auras qu'à le terminer demain. Je suis sûre qu'en faisant un petit effort, je peux réussir à te faire changer d'avis. Felipe, si tu crois que je vais te laisser t'occuper de tes fichus papiers, tu te trompes. Ce sont des documents importants, alors pousse-toi. Je dois finir ça ce soir. Mais je ne veux pas t'empêcher de dormir. Je vais donc dans le bureau. Je vais me coucher tard, d'accord? Bonne nuit. À mon retour de Mexico, je n'ai pas entendu parler de Florencia jusqu'à ce que je reçoive sa lettre. C'était le 18 du même mois, soit le lendemain du jour où Santa Maria est venue me trouver et le surlendemain du mariage de Lucia. Felipe et moi venions de rentrer de Mexico et je n'avais pas encore pu rencontrer Camilo Benitez. Parce que le soir où nous étions censés dîner avec lui, il y a eu l'incident avec Sonia. Bonjour. Comment ça va? Bien, je voulais venir te saluer avant la cérémonie. Ça ne te dérange pas? Pas le moins du monde. Je te présente mon épouse, Veronica. On s'est parlé au téléphone, mais je n'avais pas encore eu l'honneur de vous rencontrer en personne. J'ai eu quelques soucis à Mexico et pour tout vous dire, ma mémoire m'a trahi et je me suis perdue. C'est pour ça que je n'ai pas pu me joindre à vous pour le dîner. Je suis désolée. Pardon, mais c'est Veronica, c'est ça? Oui. Enchanté. Ça me fait beaucoup rire de vous imaginer complètement perdu à Mexico. Allez, avouez que vous avez fait les magasins, hein? Ou bien que vous avez croisé une tête familière et que vous n'avez pas surveillé l'heure. Si, c'est la vérité. Je me suis perdue et non, je n'ai ni famille ni amis qui habitent là-bas, à Mexico. Mais Gabriela a dit que vous aviez une sœur là-bas. Oui, mais
Elle est morte. Quand Lucia insiste pour m'accompagner alors que je ne le veux pas, je lui dis que je vais courir toute la journée, que ce ne sera pas agréable, mais que j'essaierai de rentrer le soir. Puis je l'appelle le soir, je lui dis que c'est plus compliqué que prévu. Et tout est réglé. Excusez-moi. Camilo Benitez est le complice de Veronica. Y dime quién es.